Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la rencontre avec notre Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 27e dimanche du temps ordinaire. Présentons nos souffrances, nos épreuves. Présentons nos doutes au Seigneur. Demandons-lui de nous remplir de son amour, mais aussi que nous puissions répondre à cet amour que nous avons reçu de lui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut.
Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Avons-nous prié dans le psaume de ce dimanche, le 27e du temps ordinaire? Ne fermez pas votre cœur. Tant d'obstacles dans notre cœur qui empêchent la réalisation du salut de Dieu dans nos vies. Tant d'obstacles que nous mettons dans nos cœurs et qui empêchent que Dieu puisse réaliser en nous l'œuvre de son salut. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur, mais écoute la voix du Seigneur. Et chacun de nous sait sincèrement, honnêtement, quels sont ces obstacles qui sont des murs, des obstacles
à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, honnêtement, sait ce qu'il y a dans son cœur et qui empêche que se réalise la mission du salut de Dieu dans nos vies. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur au pardon. Parce que la haine, parce que le ressentiment, parce que les rancœurs sont des venins dans ta propre vie. Parce que tout ce que tu accumules de mauvais te tue petit à petit. Ne ferme pas ton cœur au pardon. Ne ferme pas ton cœur à la charité. Parce que tu auras accumulé tant de biens de ce monde. Si tu n'arrives pas à les partager, qu'emporteras-tu? Ne ferme pas ton cœur donc à la charité, à lever le regard et découvrir les besoins des autres. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ne ferme pas ton cœur à l'amour, à recevoir l'amour des autres. Parce que parfois nous tombons dans l'orgueil. Nous voulons aimer, mais nous ne nous laissons pas aimer par les autres. Ne ferme pas ton cœur. Reçois de l'amour et donne de l'amour. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ne ferme pas ton cœur à la gratitude. Sache être reconnaissant pour les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Aujourd'hui, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. La Vierge Marie nous l'a enseigné dans ce merveilleux hymne. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Que nos âmes puissent exalter le Seigneur. Ne ferme pas donc ton cœur à l'exaltation du nom du Seigneur. Le puissant fit des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. En ce dimanche, ouvre ton cœur au Seigneur. En ce dimanche, laisse-toi, abandonne-toi en Dieu. Ouvre ton cœur pour que se réalise la mission du salut de Dieu dans ta vie. Tant d'obstacles, consciemment ou inconsciemment, que nous mettons et qui empêchent que le Seigneur puisse nous transformer, que le Seigneur puisse nous guérir, que le Seigneur puisse nous purifier, que le Seigneur puisse nous sauver. Entre dans la chambre de ton cœur, examen de conscience, et pose-toi la question, pour ceux qui ne sont pas habitués à cet examen de conscience quotidien, l'Église enseigne qu'un chrétien doit faire un examen de conscience quotidien après ta journée. Dans ta prière avant de dormir, fais un examen de conscience. Le bien que je n'ai pas fait, le mal que j'ai commis et les péchés de mon caractère. Ne ferme pas ton cœur au salut de Dieu. Entre dans la chambre de ton cœur et pose-toi la question. Est-ce que par mes œuvres, est-ce que par mes pensées, est-ce que par mes inactions, ce que nous appelons les péchés d'omission, est-ce que j'empêche que le salut de Dieu se réalise dans ma vie? Ne ferme pas ton cœur au salut de Dieu. Ne ferme pas ton cœur à la volonté du Seigneur. Écoute sa voix dans ton cœur et mets en pratique. Ce sera difficile. Demande-lui sa grâce. Il l'a dit à Saint Paul dans cette apparition. Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Confie-toi à la grâce de Dieu. Et il a ajouté,
La force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Mais ouvre ton cœur. Laisse que cette force de Dieu puisse se réaliser dans ta faiblesse. N'empêche pas que cette force se réalise dans ta faiblesse. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Et cette parole se réalise dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous parle de ce péché que parfois nous commettons inconsciemment, mais qui est un péché. Ce péché de croire que lorsque nous avons fait le bien, nous méritons des éloges. Lorsque nous avons pu lutter contre ce péché, nous croyons que nous sommes les plus grands du monde. Le Seigneur nous dit que nous avons le devoir de faire le bien. Nous avons le devoir de servir et que Dieu ne doit pas nous applaudir parce que nous avons fait le bien. Il prend l'exemple de ce serviteur qui ne sera pas applaudi par son maître pour avoir servi, qui ne sera pas appelé à la table du maître au retour du travail, mais qui ira servir, c'est-à-dire, tu as fait le bien, tu as pu faire tes devoirs, parce que pour le chrétien, faire le bien est un devoir, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur ni à Dieu, ni au prochain qui reçoit le bien que tu fais. C'est un devoir de chrétien, le service, comme nous parlions hier dans la fête de Saint François d'Assise. C'est un devoir chrétien, le service. Et ne te prends pas la tête parce que tu as fait le bien. Ne te prends pas la tête parce que tu as servi. Dis, comme le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Je ne suis qu'un simple serviteur. Je n'ai fait que mon devoir. » Lorsque tu as fait le bien, tu n'as fait que ton devoir. Peut-être nous sommes tombés dans le péché de ce monde qui transforme des choses ordinaires, des actes ordinaires, et les transforme en actes extraordinaires. Ce n'est pas extraordinaire que tu sois fidèle à ta femme ou à ton mari. Ce n'est pas un acte héroïque et personne ne doit donc t'applaudir parce que tu es fidèle à ta femme ou à ton mari. Tu n'as fait que ton devoir. Ce n'est pas un acte extraordinaire d'éduquer tes enfants dans les principes, dans les valeurs, en transmettant la foi à ceux qui sont sous ta responsabilité. Ce n'est pas un acte héroïque. Serviteur fidèle, tu n'as fait que ton devoir. Et ainsi de suite. Combien de fois nous cherchons des applaudissements? Combien de fois nous croyons que nous sommes plus grands que les autres parce que nous faisons des actes normaux, parce que nous accomplissons nos devoirs. Accomplir ton devoir n'est pas un acte héroïque, c'est un acte normal au milieu de ce monde qui n'accomplit plus ses devoirs, au milieu de ce monde qui voit ceux qui font le bien comme des héros. Mais tu n'es pas un héros parce que tu as accompli ton devoir. Tu n'es pas un héros parce que tout le monde trompe sa femme et comme moi je ne trompe pas ma femme, alors je suis un héros. Non. Serviteur fidèle, tu n'as que fait ton devoir. Que le Seigneur nous aide donc à nous ouvrir à sa volonté, qu'il nous aide à nous ouvrir à sa parole, à lui ouvrir nos cœurs pour que sa mission, son salut puisse se réaliser dans nos vies. Et ce salut se réalisera lorsque nous ferons nos devoirs de serviteurs. Disons, lorsque nous avons fait le bien, lorsque nous n'avons pas fait comme les autres, disons, je ne suis qu'un simple serviteur, je n'ai fait que mon devoir. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu, notre Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que cette Église continue d'être instrument du salut de Dieu parmi les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix lourdes dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident par leurs prières, par leurs biens, pour que cette mission de l'évangélisation puisse arriver au cœur de tous les hommes, que le Seigneur les remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Monique, pour Nandi qui est malade, les intentions de Karel, les intentions de Chantal, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions d'Adèle pour Pierre Michel, les intentions de Gaëtan Hervé, les intentions de Ulrich pour Chris Raël, les intentions de Jean-Pierre Moema pour Janice Feza qui est malade, les intentions de Valencia pour son anniversaire, les intentions d'Alexandra Turner, les intentions de Claudette, les intentions de Liliane pour l'anniversaire de Charité Ofissa, épouse Azerba, les intentions de Ismaël, les intentions de la famille Mba, les intentions de Frédéric Bright, les intentions de Armel pour sa maman qui est malade, les intentions de Dora Nathalie, les intentions de Anani Agosu, les intentions de Symphoria Mbamba pour l'anniversaire de Roxane Bokamba, épouse Mbamba. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs, que le Seigneur nous aide à faire nos devoirs sans chercher des applaudissements. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre,
et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Pierre, Célestine, Bernardine Rose, Linou Bénédicte Onikpo, Jean-Pierre Claver Mvodio Kadjo, Robert Mensa, Placide Dirabou, Joséphine Vital, des défunts de la famille Alamazani, de la famille Amundala, de la famille Zakba, de la famille Kalimasi et de la famille Kilanga Langa. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.